Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo concernant PayPal et Odoo. Donc, qu'est-ce que PayPal? Premièrement, avant de se lancer dans le sujet, on va d'abord faire un petit récap sur l'évolution justement de la facturation, où, bien entendu, dans le temps, ou peut-être pour certains encore maintenant, il y avait toute la saisie manuelle qui devait être faite. Ensuite, on a pu évoluer vers ce qu'on appelle l'OCR, donc la reconnaissance sur base de factures PDF ou images, par exemple. Et on évolue de plus en plus justement vers cette fameuse facturation électronique, d'où le sujet d'aujourd'hui, le lien avec PayPal. Donc on va voir qu'on va évoluer de plus en plus vers cette facturation électronique, notamment grâce à PayPal. Donc qu'est-ce que PayPal? En fait, PayPal, c'est comme son nom l'indique là au-dessus, c'est une plateforme européenne où en fait on va avoir un format qui est standardisé. Donc fini d'avoir des PDF que tout le monde peut un petit peu créer comme il le souhaite. Ici, c'est vraiment un format spécifique où on va retrouver toutes les informations selon un standard européen. Ce qui va notamment favoriser également les transactions transfrontalières et qui va assurer une sécurité optimale pour l'échange justement de ces documents à travers l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça aujourd'hui? Parce que la facturation électronique est de plus en plus au centre des discussions et on a pris ici l'exemple de deux pays bien spécifiques, simplement pour la raison pour laquelle en fait c'est les deux pays où on a le plus de personnes qui sont connectées à PayPal via Odoo. Et donc on peut voir notamment pour la Belgique que les transactions avec les institutions publiques sont déjà obligatoires en facturation électronique, mais surtout qu'à partir du 1er janvier 2026, toutes les transactions B2B, donc société vers société, sera obligatoire via la facturation électronique et donc via la plateforme PayPal. On a pris le Luxembourg également, où là on voit que pour les institutions publiques, c'est déjà obligatoire depuis 2021. Et il n'y a pas encore de date pour le B2B, mais ça va arriver certainement très très rapidement. Donc on en profite également pour vous dire que comme vous allez devoir passer sur cette facturation électronique, c'est le moment en fait de revoir un petit peu votre processus de facturation pour en fait digitaliser un maximum et vous allez voir qu'il y a un énorme gain de temps qui est possible grâce à cette facturation électronique. Donc comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Donc ici on a un petit schéma en fait où on va voir vraiment en fait comment est-ce que la plateforme PayPal fonctionne. Parce que ce n'est pas un format PayPal, c'est bien une plateforme d'échange de documents. Donc vous voyez ici qu'on a un utilisateur A qui va générer une facture par exemple et qui va l'envoyer pas directement à son client mais à la plateforme PayPal en fait. Et ce client du coup va recevoir ce client va recevoir ce document via la plateforme PayPal. Et donc vous voyez que c'est bien deux utilisateurs séparés qui ont un point d'accès PayPal qui ne doit pas être le même, ça peut être le même, mais ça peut être également un point d'accès différent. Et vous voyez en dessous une petite remarque, on a plusieurs formats qui sont disponibles, on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo quand on va rentrer dans Odoo, mais il y a plusieurs formats qui sont disponibles. Le BizBilling 3.0, c'est le format standard de PayPal, mais chaque pays va essayer de développer un petit peu un format spécifique avec quelques spécificités par pays, mais dans l'ensemble, c'est le BizBilling 3.0 qui est le format standard. Très important, je pense que c'est la raison de cette vidéo. Odoo est un point d'accès PayPal gratuit et pour toute l'Europe. Donc ça veut dire qu'en utilisant notre application facturation ou notre application compta, vous avez la possibilité de vous connecter à la plateforme PayPal et d'envoyer et recevoir tous vos factures d'achat et de vente de manière totalement gratuite via cette plateforme. Donc fini de bavarder sur la théorie, on va maintenant aller directement dans Odoo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on active PayPal pour pouvoir facturer via la plateforme. Donc pour ceci, je vais ici dans une base de données Odoo. Comme vous pouvez le voir, ici on a différentes applications. Moi, je vais directement rentrer dans la comptabilité. Donc c'est une base de données que je viens de créer à l'instant et on va ici aller dans les paramètres. Ici, pour faire plus simple, je vais simplement chercher sur PayPal et vous voyez ici, on a alors la possibilité d'activer le module PayPal.
Quand je fais ceci, j'enregistre et en fait, Odoo va venir télécharger tous les modules qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser PayPal. Donc une fois que je reviens, je recherche de nouveau PayPal et vous voyez ici qu'on a d'autres informations qui sont disponibles. Donc maintenant ici, j'ai la possibilité de rentrer mes informations de ma société. Donc ici, je dois rentrer mon point EAS. Donc ici, pour la Belgique, c'est principalement le 0208 qui est utilisé, donc c'est le numéro d'entreprise. Ici, j'ai donc mon numéro d'entreprise que je vais remplir, donc mon point de terminaison. Et ici, je dois renseigner un numéro de téléphone. Très important ce numéro de téléphone parce que c'est grâce à ce numéro qu'on va pouvoir valider notre point d'accès PayPal. Donc je vais mettre 01 02 03. Et ici, on a également la possibilité de renseigner une adresse mail. Et si vous avez déjà un point d'accès PayPal, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez migrer celui-ci vers Odoo, il suffit simplement de reprendre votre clé existante et de venir la mettre ici. Vous n'avez pas besoin de refaire toute la démarche pour vous connecter à PayPal, puisque vous l'êtes déjà sur un autre logiciel, par exemple. Vous allez simplement reprendre la clé et la mettre ici. Ici, moi dans mon cas, je vais juste mettre en mode démo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne rapidement. Et donc, une fois que j'ai tout complété, je vais simplement pouvoir valider mon inscription. Une fois que c'est fait, vous allez voir ici alors que votre statut ici, il est bien actif. Et vous voyez que l'écran ici a changé. Ici, maintenant, j'ai la possibilité de choisir dans quel journal mes factures d'achat doivent rentrer. Donc, de base, ici, j'ai mon journal facture fournisseur. Je peux en créer un nouveau si je veux, pour isoler mes factures fournisseurs qui viennent de la plateforme PayPal. Et ici également, on va pouvoir sauvegarder en fait tous ces documents qui rentrent de manière automatique. On va pouvoir les sauvegarder également dans notre application documents. Donc ici, je vais mettre par exemple PayPal, hop, avec un L majuscule. Et on va créer et je vais simplement dire, ok, ça je veux comme type de document. Et donc, dès que je vais recevoir maintenant un document, une facture d'achat via la plateforme PayPal, elle sera aussi sauvegardée dans mon espace de travail finance avec l'étiquette PayPal. Ça, c'était pour la configuration. Maintenant, une fois qu'on est prêt à pouvoir envoyer nos factures via PayPal, on va voir un petit peu comment ça fonctionne concrètement. Donc, la première chose à faire, c'est aller voir nos fiches clients. Ici, j'ai un client LU Company que je vais vouloir facturer via PayPal. La première chose à faire, et ça c'est très important, sinon je ne vais pas pouvoir lui envoyer via la plateforme PayPal, c'est ici dans l'onglet comptabilité, vous avez toutes les informations par rapport à la facturation électronique. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit déjà premièrement le format dans lequel je veux envoyer ce document. Donc comme je vous le disais, le BizBilling 3.0 c'est le format standard de PayPal, mais il y en a d'autres qui existent. Donc on a déjà par exemple FactureX pour la France, le X-Rechnung pour l'Allemagne, le NLCIUS pour les Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Singapour. Donc vous voyez que dès que les pays vont, entre guillemets, créer un modèle spécifique, on va également le rajouter dans Odoo afin de facturer votre client dans le bon format. Ensuite, ici, vous avez de nouveau ce fameux EAS point que vous pouvez choisir ici. Donc ici, pour le Luxembourg, j'ai pris le 9938. Et vous avez ici alors le point d'accès PayPal de votre client. Bien entendu, ça, ce n'est pas une information que Odoo peut deviner. Donc, de nouveau, comment avoir cette information? Vous devez simplement demander à votre client, est-ce que vous êtes déjà lié, entre guillemets, à la plateforme PayPal? Si oui, quel est votre point d'accès? Et simplement venir le rajouter ici. Vous pouvez après le vérifier et vous voyez après, le statut devient valide. Une fois qu'il est valide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je peux envoyer mes factures via la plateforme PayPal à ce client-ci. Et bien entendu, ça, vous allez devoir le faire pour chaque client que vous voulez facturer. Mais vous allez voir, en fait, ici, quand on vient en vue liste, on a différentes colonnes ici. On peut voir le format, par exemple, le PayPal EAS, le point d'accès et également la validité. Et vous avez la possibilité, en fait, d'aller valider ces points d'accès en masse. Donc, vous pouvez simplement sélectionner tous vos clients. Et en un bouton, ici, vous avez vérifié le statut PayPal. Et donc, vous cliquez là-dessus et on va aller voir sur base de toutes les informations que vous avez rentrées pour tous vos clients si le point d'accès est bien valide ou non. Et si ça l'est, on va l'activer. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez alors facturer ce client-là via la plateforme. Maintenant, une fois qu'on a tout fait, comment est-ce qu'on va fonctionner? Première chose à faire, on va aller créer une nouvelle facture.
Donc ici, je vais bien reprendre mon client LU Company. Je vais ici aller rajouter une ligne. Je vais prendre un produit au hasard. Hein. Je vais prendre celui-là pour 1799 €. Donc on voit bien que toutes les informations sont complétées. Je vais du coup maintenant confirmer ma facture. Une fois qu'elle est confirmée, je vais l'envoyer imprimer et c'est ici qu'on va du coup pouvoir envoyer via PayPal. Donc vous avez également toujours la possibilité de l'envoyer par mail, hein, bien entendu, si vous voulez quand même toujours envoyer une copie de la facture en format électronique, même en PDF potentiellement, à votre client, c'est toujours possible. Mais ici, je ne vais pas le sélectionner, je vais juste l'envoyer via la plateforme. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai bien mon format, hein, le BizBling 3.0, et ici, envoyer via PayPal. J'envoie imprimer. Qu'est-ce qui va se passer? Odoo va générer, bien entendu, ma facture, hein, comme vous pouvez le voir ici à droite. Et dans le chatter, vous pouvez voir également que ce document a été envoyé au point d'accès PayPal pour processing. Et donc, si on revient sur mon tableau de bord, sur mes factures, vous voyez ici que j'ai également des autres champs qui sont disponibles, hein, qu'on peut toujours venir rajouter ici avec ces informations. Et vous voyez que la facture que je viens de générer à l'instant pour 1799 € est pour l'instant encore en pending reception, puisque elle n'a pas encore été reçue par mon client. Donc ici, deux possibilités. Soit j'attends un peu, hein, ça tourne toutes les quelques heures, ça tourne automatiquement. Mais si je veux un petit peu forcer les choses, j'ai ici la possibilité de venir fetch, entre guillemets, le statut. Et donc, quand je clique là-dessus, vous voyez que maintenant, mon statut, il est passé de pending reception à done. Et donc, ça veut dire maintenant que mon client a bien réceptionné la facture. Et vous voyez également dans le chatter qu'il y a toujours bien cette information qui a été mise à jour. Et maintenant, si on va voir chez mon client, du coup, LU Company, ce qui s'est passé, un petit peu la même chose. Hein. Ici, on va retrouver les différents journaux. Et ici, sur mon journal facture fournisseur, j'ai la même possibilité de fetch de PayPal, ou alors j'attends un petit peu. Mais ici, on ne va pas s'amuser à attendre. Donc, je vais simplement le fetch. Et vous voyez directement que j'ai une facture à valider ici. Quand je clique dessus, je peux l'ouvrir. Et vous voyez bien qu'il s'agit de la même facture. Donc ici, j'ai bien reçu ma facture via la plateforme PayPal et je vais pouvoir du coup l'encoder, la vérifier et une fois que je suis prêt, je peux simplement confirmer celle-ci. Très important également, vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai fait le setup, j'ai également demandé de sauvegarder tous mes documents qui venaient de PayPal dans mon application documents avec des certaines étiquettes. Je retrouve ici ce lien vers mon application documents. Donc, quand je vais dessus, je retrouve ici mon document qui est bien enregistré dans mon espace de travail finance avec mon étiquette PayPal. Donc voilà, ça c'était un petit peu tout pour la démonstration. Donc un petit récap vite fait avant de terminer cette vidéo. Mais donc vous avez vu comment on pouvait très facilement en fait via l'application comptabilité, mais comme je le disais aussi, si vous installez juste l'application facturation, ça marche exactement de la même manière. Et donc vous pouvez très bien bénéficier du OneApp Free en installant une de ces deux applications pour faire votre facturation. Et donc, une fois que vous avez installé et créé votre base de données, la chose à faire, c'est d'aller dans les configurations de la comptabilité pour aller activer PayPal. Odoo va automatiquement télécharger tous les modules nécessaires. Hein, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Et après, vous avez différentes informations à compléter. La première chose, c'est si, comme je le disais, vous avez déjà un point d'accès PayPal avec un autre logiciel, vous pouvez reprendre votre clé de migration et venir la mettre dans Odoo afin d'utiliser du coup Odoo comme logiciel pour envoyer et recevoir vos documents PayPal. Vous avez également la possibilité, comme vous le voyez ici au-dessus, de checker la box si vous voulez aussi recevoir vos factures d'achat. Ça, c'est très important, je pense, pour les bureaux comptables, hein, où le client va peut-être avoir son logiciel de facturation pour générer ses factures de vente et le comptable va utiliser son propre logiciel, Odoo par exemple, pour faire l'encodage de ce client et donc recevoir, lui, toutes les factures d'achat via cette plateforme PayPal. Et une dernière chose très importante, c'est le numéro de TVA. Hein, comme on le disait, c'est celui-ci qui va, entre guillemets, valider votre inscription. Donc, il faut bien, évidemment, un numéro valide puisque vous allez recevoir un code sur ce numéro que vous allez devoir renseigner dans Odoo quand vous allez vouloir faire votre connexion.
Et puis une fois que la connexion est faite, vous allez pouvoir bien entendu choisir votre journal dans lequel les documents d'achat doivent arriver. Hein. Comme je le disais, on peut créer un nouveau, ce n'est pas obligatoire du tout, mais on peut. Et puis après, vous pouvez lier tous ces documents à votre application Documents, où vous pouvez choisir que tous ces documents soient sauvegardés dans un espace de travail spécifique avec des étiquettes spécifiques. Et une fois que votre statut est actif, vous pouvez bien le voir ici et vous voyez alors que vous pouvez et recevoir et envoyer vos documents via PayPal. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.